Voilà, chers amis, ce que je vous propose aujourd'hui, un plat festif bien sûr, filet de dinde farci fine champagne, gratin de pommes de terre cèpe et chicon poêlé. Très simple, c'est un plat étuvé, fine champagne, une petite farce composée d'échalotes et de viande avec des champignons de Paris. J'ai le gratin de pommes de terre au cèpe qu'on va légèrement chauffer au four à 180 degrés. Donc je mets un tout petit peu de matière grasse sur le gratin, tout petit peu, voilà. J'ai le chicon qui est déjà cuit et je vais légèrement le poêler. Je prends le gratin, je le mets au four, 180 degrés, tout doucement. Et voilà. J'ai une sauteuse. Bien sûr, ce plat peut se réchauffer parce qu'on vous le propose dans un sous-vide. Donc on peut le mettre au four à vapeur. Ici, on va tout simplement le chauffer dans une poêle. Quand on a un plat où la sauce est assaisonnée avec des champignons, il y a beaucoup de chefs qui rajoutent de la crème fraîche ou qui rajoutent du bouillon. Moi, personnellement, je rajoute que de l'eau. Il faut savoir quand c'est un cannetin clair, donc un produit fini, ça dit bien fini, c'est assaisonné. Donc il ne faut pas le composer ou rectifier le tir en assaisonnement. L'eau, mon chef a toujours dit, tant qu'il y a de l'eau, il y a de la soupe. Donc ça ne va pas alterner le goût de ce produit. Ce produit est fini. Donc voilà, je mets un tout petit peu d'eau dans la sauteuse. Voilà, ça va délayer la sauce. Ça va directement la chauffer et ça va éviter que le plat colle dans la sauteuse. Voilà, c'est simple. Hein, voilà. Donc on chauffe légèrement. On voit ici les petites tranches de dinde farcies à feu doux. Voilà. Le couvercle par-dessus et on laisse tout doucement mijoter. Alors ici, j'ai les chicons qui sont déjà cuits. Alors c'est personnel aussi, attention, ces chicons ont été cuits avec du sel, du poivre et de la noix de muscade. On va tout simplement les poêler. Donc j'utilise une poêle anti-adhésive pratiquement tout le temps. Je mets un tout petit peu de matière grasse. J'assaisonne ma matière grasse d'abord. Toujours avec juste du poivre. Pourquoi juste du poivre? Je vous l'ai dit, c'est déjà assaisonné avec du sel, muscade et un tout petit peu de poivre. Donc pour réveiller un peu le produit, le poivre fera l'affaire. Ok? Donc on laisse d'abord bien fondre la matière grasse. Je ne vais pas non plus rajouter du sucre. Il y a beaucoup de chefs, beaucoup de personnes qui rajoutent du sucre sous le chicon pour soi-disant enlever l'amertume. C'est du pipeau, hein, ça n'existe pas. Puisque comme on enlève toujours la base du chicon, on le voit ici, et la pointe du couteau, l'amertume s'en va tout seul. Voilà. Ça c'est simple. Le beurre de noisette, le beurre doit chanter. Voilà. La cuisine, c'est simple. Hein. C'est simple et ça doit surtout rester simple. Il ne faut pas la compliquer. Donc ça va durer à peu près 1 minute de chaque côté. Entre temps, je vais regarder comment... Voilà, ça chauffe déjà. Nickel. Je vais déjà retourner le chicon. Voilà, c'est coloré. Hein. C'est simple. Hein. Voilà. Alors de nouveau, une petite astuce. Une fois que le chicon est légèrement poêlé, on diminue le feu et rebelote, on déglace de nouveau avec un peu d'eau. Ça accélère la cuisson du chicon. Voilà. Ça donnera un petit goût, ça donnera un petit fumet du chicon et on va rajouter ce jus après dans le filet de dinde farci. Ok? Voilà, ça va durer à peu près 5-6 minutes. On retourne un peu. Entre temps, il faut bien disposer les champignons par-dessous. Ça sent bon. Hein? Voilà. Voilà, le chicon est fait et on attend 5 petites minutes. Voilà, après 5 minutes, venez voir, ça chauffe tout doucement avec l'additionnement de l'eau dans cette sauce avec les champignons. Voilà, c'est fait. Ça a duré 5 petites minutes au pire et on va dresser. On commence toujours par le légume. Alors le chicon, on va générer, je vais mettre 3 pièces. Voilà. Des petites colorations. Donc je répète, hein, évitez de sucrer le chicon parce que ça alterne le goût. C'est un peu dommage, je trouve. Voilà.
On va mettre le gratin de pommes de terre au cèpe. Voilà. Donc c'est un produit surgelé. On peut le mettre aussi surgelé au four, mais je conseille toujours d'un peu de le dégeler d'abord, parce que alors le goût sera beaucoup plus onctueux dans la pomme de terre. On a toujours tendance à mettre un produit surgelé directement au four. Ça va rester beaucoup trop longtemps, et alors le dessus va noircir. C'est un peu dommage. Petite astuce comme ça en passant. On va dresser. Alors je mets 3 petites tranches de dinde farcies. Voilà, la sauce est nickel. Elle n'a pas collé. Voilà. Je mets 4. Je rajoute un peu le jus de chicon dans la sauce. Voilà, ça va donner encore un peu plus de saveur dans le fond. On mélange le tout. Voilà. Et la vie est belle. Hein. On absout la viande. Des champignons de Paris qui sont coupés gros, j'aime bien parce que comme ça on voit le produit. Si on a toujours tendance à couper les légumes petits, ça fond, hein. On ne voit plus le légume, c'est dommage. Voilà. Et voilà. C'est tout simple. Un peu de couleur sur l'assiette. Sous le côté ici, voilà. On met un petit coup de moulin autour. Voilà. Et le voilà, le plat festif d'aujourd'hui.